Le réveil des filles de la déesse, livre 1, d'Ahaïs Légaré, édition Rêve de femme, auteur Adélise Lappier. Extrait numéro 1. Les larmes aux yeux, retenant son souffle, Iris avança respectueusement dans le long couloir, s'éclairant de sa lampe torche. Les murs suintaient, l'odeur d'humus était puissante. Quelques racines d'arbres, émergeant entre les dalles, rappelaient que l'on se trouvait dans le ventre de la forêt. Iris venait de pénétrer dans un magnifique lieu de culte néolithique, peut-être aussi un tombeau. Comme elle s'y attendait, le couloir aboutissait à une petite chambre où elle pouvait tenir debout. Iris posa de nouveau son regard sur la paroi de droite, qui était un hymne merveilleux à la mère de l'univers, la grande déesse vénérée par les humains sous divers noms et sur tous les continents pendant une période probable de 20 000 ans avant notre ère, jusqu'à ce que, les uns après les autres, les peuples la remplacent par des dieux guerriers masculins, modifient les lois et les coutumes, évinçant au fil des générations presque partout les femmes de la vie religieuse et économique, pour finalement aboutir au patriarcat et au monothéisme que l'on connaît. Les artistes ayant œuvré ici rendaient hommage au féminin sacré, origine de la vie, et leur œuvre était incroyablement conservée. Elle avait sous les yeux, en cet instant magique, des silhouettes de femmes enceintes, aux seins et ventres gonflés, qui entouraient en couronne une figure monumentale de la déesse, cette dernière accouchant de tout ce qui est vie sur terre. Tout un bestiaire, bovidés, chevaux, oiseaux, mais aussi étoiles, volcans, arbres et plantes. Cuisses écartées, ses pieds reposaient sur le monde qu'elle avait créé. Iris se trouvait face à l'ancêtre divine aux multiples noms, la reine du ciel, Dana, Astarté, Inanna, Gaïa, Nana, Anahita, Isis, Hathor. Intimement émue par la beauté de l'œuvre, Iris se mit à déclamer à voix tremblante les paroles de la déesse dans le texte d'Apuleius. « Je suis la nature, la mère universelle, la maîtresse de tous les éléments, l'origine des temps, la souveraine de l'esprit, la reine des morts et celle des immortels, la manifestation unique de tous les dieux et déesses. D'un signe de tête, je commande aux étendues scintillantes des cieux, au vent de la mer et aux lamentations silencieuses du monde des ténèbres. Je suis vénérée sous de multiples formes, connue sous d'innombrables noms, et l'on me rend toutes sortes de cultes. » Sa voix, étouffée par les lourdes parois, se cognait sur la pierre humide et tiède. Extrait numéro 2. Ce soir-là, les femmes du cercle avaient accueilli Dahaïs pour la première fois et l'avaient honorée. Elles avaient formé leur cercle à l'intérieur de la maison des lunes, autour de l'immense âtre. Chacune avait pris la parole pour évoquer les qualités, les dons de la jeune fille, la mettre en valeur et montrer qu'elle était à sa juste place au sein de sa communauté. Puis, Dahaïs avait été initiée au mystère d'Anna. Néoli et Maya lui avaient remis un sac en peau, contenant plusieurs sachets de plantes qu'elles disposèrent devant la jeune fille. Dahaïs fut alors initiée aux plantes sacrées des femmes, celles qui retardent les grossesses, celles qui y mettent fin si nécessaire, celles qui au contraire favorisent la fécondité, celles qui favorisent l'orgasme. Enfin, elle fut initiée au mystère des œufs sacrés. Un grand plateau fut apporté contenant ce qui ressemblait à de petits œufs blancs et qui furent distribués à chacune. Dahaïs reconnut ces œufs. Elle avait déjà surpris les femmes en train de les façonner, mais on lui avait interdit de les observer de près, avec force rire complice et regard mutin. Lorsqu'un œuf fut dans sa main, elle comprit qu'il s'agissait d'un onguent très épais.
La prêtresse chamane prit la parole alors que les femmes commençaient à faire résonner tout doucement les peaux de leurs tambours et à danser assises. « Ô divine Anna, nous accueillons ce soir Daha'is au sein du clan des femmes. Nous l'avons honorée, nous l'avons initiée. Nous te demandons maintenant de nous montrer quelle sera la place de cette femme parmi les Ludana. Quel sera son chemin ?» Le rythme de la musique s'accéléra. Daha'is observa les femmes qui s'allongeaient, l'une après l'autre, et inséraient délicatement l'œuf dans leur vagin. Certaines restaient couchées, d'autres se rasseyaient et psalmodiaient des paroles envoûtantes. Quelques-unes exécutèrent des pas de danse autour du brasier. Cheveux défaits, corps libres, les femmes étaient superbes. Leur peau veloutée reflétait les couleurs du feu rougeoyant. Bientôt, seul le tambour de la chamane continua de battre. Néoli vint vers sa petite fille, posa une main rassurante sur son avant-bras. Daha'is se joignit alors au rituel et s'allongea. Extrait numéro 3. Elles venaient d'entrer dans un moment de grâce. Leur cercle devenait un sanctuaire où chaque parole est sacrée. En dehors de toute religion, de tout dogme, le thème de cette soirée était la guérisseuse en soi. Les échanges et les témoignages furent empreints de douceur, de bienveillance, mais aussi de profondeur, d'intensité. Juliane et Muriel se sentirent hors de l'espace et du temps. Ce fut un long moment de partage entre femmes, sans jugement, sans obligation, où seule comptait la sincérité de la présence. Les paroles de chacune résonnaient à leur façon dans le cœur de Juliane. Chaque histoire faisait écho à ce qu'elle avait vécu et lui permettait de porter un autre regard sur son propre parcours. Confidence après confidence, ces femmes se découvraient bien plus magiciennes qu'elles ne l'imaginaient. Enfin, elles tirèrent des cartes oracles qui vinrent éclairer les partages. Puis, Olympe invita les femmes à danser. Juliane et Muriel, médusées, découvrirent une dimension de la féminité qu'elles n'avaient jamais envisagée jusqu'alors. Les femmes qui pratiquaient ce cercle depuis longtemps leur firent rencontrer l'essence de la chamane, de la sorcière, de la femme louve sommeillant en chacune. Au rythme des tambours, elles dansèrent leur féminité libre et sauvage, exprimèrent leur joie d'être. Leur corps, devenu lianes, racines, manifestait leur lien à la terre et au ciel. Chantant des mélopées primordiales, leur puissance de femme se mettait à nu. Dans la plénitude de leur féminin, leur beauté était fascinante, ensorcelante. Seins dressés vers la lune, pieds ancrés dans le sol, elles magnétisaient tout l'espace. Juliane, émue aux larmes, sentit dans ses entrailles la partie la plus enfouie de son âme se réveiller. Une émotion du fond des âges la prit au ventre, elle osa entrer dans la danse. Dans le secret de son âme, le monde de Juliane s'agrandit en un instant.